France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi qui interdisait à l'époque la pratique de l'avortement. Les examens approchent, son ventre s'arrondit de plus en plus. Un sujet radical qui constitue l'événement, réalisé par Audrey Divoine, actuellement en salle, et récompensé du Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Adapté d'un roman d'Annie Ernaux, le film traite sans concession et avec un réalisme viscéral un thème faisant encore parfois débat dans les échanges publics et politiques. La réalisatrice tente d'apporter un regard contemporain sur une époque qui semble parfois troublante de ressemblance avec la nôtre. L'événement ne cherche pas à rentrer dans la question de pour ou contre l'avortement. Le récit cherche plutôt à se demander pourquoi certaines femmes sont amenées à faire ce choix. En cela, le film est la retranscription d'une époque très conservatrice et réactionnaire vis-à-vis de la condition des femmes. Sans rentrer dans un certain manichéisme, Divoine fait ressentir à travers le milieu étudiant l'écart de conduite entre les hommes et les femmes. Les premiers sont clairement plus disposés à laisser libre cours à leurs désirs, alors que les femmes savent que le moindre écart peut les amener à subir une opposition qui arrêterait leurs ambitions personnelles ou professionnelles. Qu'est-ce que tu cherches exactement? De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle? Les hommes ne sont pas diabolisés, mais ne semblent pas toujours réaliser l'angoisse existentielle qui peut toucher le sexe opposé. A l'inverse, la solidarité féminine n'est jamais systématique. Au-delà de sa grossesse non désirée qu'elle doit gérer, Anne connaît surtout une profonde solitude. Solitude accentuée par une caméra scrutant inlassablement la protagoniste, avec une approche tour à tour clinique et sensible, rappelant le cinéma de Maurice Pialat ou des Frères Dardenne. La retranscription des années 1960 est loin de tout glamour et de nostalgie. C'est la fièvre des préoccupations et la peur du lendemain qui dominent les enjeux. Parfois, on a l'impression d'être en 2021. L'événement a une interrogation encore plus générale. C'est quoi être une femme? Une mère? Un être libre de ses agissements? Une mariée ayant ses propres responsabilités? Une fille soumise au choix de ses parents? Toutes ces questions se bousculent dans la tête d'Anne, avec une atmosphère réellement anxiogène. Le plus important pour Anne, c'est son intégrité. D'être droite dans ses choix, ses décisions et ses ambitions, quel que soit le prix qui lui en coûtera. Elle semble se perdre dans une galerie de personnages et d'événements qui pourraient la rendre folle. Cependant, Anne tient bon, et son combat nous touche, nous bouleverse, et sa détresse trouve un écho universel, même dans les moments les plus brutaux. L'événement, c'est finalement le combat d'une vie et le douloureux constat du sacrifice. L'avortement est un traumatisme, évidemment répondront certains. Seulement, le calvaire d'Anne est un long cri silencieux hurlé également par d'autres femmes qui resteront dans l'anonymat, la solitude. Ce film cherche à effacer la honte pour mieux affronter les maux sociétaux en responsabilisant tous les individus. Un film bouleversant, secouant, mais indispensable dans notre société troublée idéologiquement parlant. Le corps réagit mal, peut y avoir des complications. C'est un vrai risque, c'est pénible.